L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit et puis dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Jésus est ressuscité le matin de Pâques, mort 3 jours avant. On a l'habitude de parler de la résurrection de Jésus, et c'est ça l'histoire de Pâques. Vous allez le voir. Les années précédentes, on a parlé de sa résurrection, de la véracité de sa résurrection, et ce que ça doit produire dans la vie du chrétien aujourd'hui. L'année dernière, si je me souviens bien, on a parlé de l'expérience des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Mais pour ce dimanche matin, je vous propose de parler réellement de la mort de Jésus, de ce que ça signifie et quel est le contexte dans lequel il est mort et ressuscité. Ce matin, je vous encourage à réfléchir ensemble sur l'institution de la Pâque, la toute première Pâque de l'histoire, et ce que ça signifie réellement pour nous en tant que chrétiens. C'est quoi notre histoire en tant que chrétiens? Pour ça, je veux vous inviter à prier. Merci Seigneur de ce que dans l'histoire, tu as pris du temps pour te révéler, tu as soigneusement planifié ta venue dans ce monde, tu t'es offert sur une croix, et ce matin encore, nous voulons avoir l'occasion de regarder à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, c'est tellement beau ce que tu as fait, mais donne-nous d'en tirer le plein sens ce matin, de réaliser la profondeur de cet amour et l'échange merveilleux qu'il y a eu sur la croix de Golgotha. Si certains d'entre nous ce matin
ne s'approprie pas cette histoire. Dans ta grâce, Seigneur, nous te prions d'ouvrir les cœurs et que nous réalisons que si tu es venu, c'est pour les pécheurs. Personne n'est méritant. Qui que nous soyons, quelles que soient nos fautes, ta grâce surabonde toujours. Remplis nos cœurs de ta parole et donne-nous d'avoir une écoute révérente vis-à-vis de ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des dates qui font partie de l'histoire d'une nation. C'est des dates qu'on célèbre chaque année. C'est des choses qu'on commémore et qu'on ne veut pas oublier. Ça fait partie de la mémoire commune. Si je vous demande, par exemple, quelle est la fête qui revient chaque année en France et qui fait l'identité de ce pays, qu'est-ce que vous me direz? Le 14 juillet, c'est bien ça. Et qu'est-ce qu'on fête le 14 juillet? La Révolution. C'est la fête de la naissance de la République, en quelque sorte. Précisément, c'est le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille. Alors aujourd'hui, c'est surtout un jour férié pour nous. Mais ce qu'on est en train de faire, quand on fête le 14 juillet, on est en train de se rappeler d'où on vient en tant que nation. On se rappelle qui nous sommes pour développer un sens de notre identité en tant que peuple. Et c'est ça qu'on fait, et c'est vrai pour toutes les nations. Aux États-Unis, par exemple, ils ont le jour de l'indépendance. En Allemagne, par exemple, ils ont le jour de l'unité. Et pour le peuple juif, c'est la Pâque. La Pâque, c'est le grand jour fondateur d'Israël en tant que peuple. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant la lecture du chapitre 12 de l'Exode, que Rosalie a lu tout à l'heure, il y a un mot qui apparaît 4 fois dans ce chapitre 12. Je ne vais pas vous demander de me le donner, mais c'est intéressant parce que ce mot apparaît une centaine de fois dans le livre de l'Exode, plus tard. Mais c'est très intéressant parce que c'est la toute première fois que ce mot est utilisé dans la Bible. Alors, c'est le verset 1. On nous dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » C'est là que votre histoire commence. « Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël. » Ou dans d'autres versions, « l'assemblée d'Israël. » C'est la première fois que les Israélites sont appelés comme une communauté, une assemblée. Jusque-là, c'était les Hébreux. C'était les fils d'Israël. Mais c'est terminé maintenant. Ce n'est plus un simple groupe ethnique. Ils sont un peuple maintenant. Ils sont unis par une même expérience. Ils partagent une même identité, avec un même but. C'est ça une communauté. Et la communauté dépasse les frontières de l'ethnie. Et quand on y pense, c'est exactement ça, une église. Quand on y réfléchit. Le mot est utilisé ici pour parler de communauté ou assemblée dans d'autres versions. Dans la version grecque de l'Ancien Testament, le mot utilisé, c'est ecclésia. Ecclésia qui a donné en français le mot église. Et église, littéralement, ce mot signifie ceux qui sont appelés hors d'eux. Dans le contexte de l'Exode, ceux qui sont appelés hors d'Égypte. Dans le contexte de l'Église aujourd'hui, ceux qui sont appelés hors de l'esclavage du péché. C'est ça une communauté. C'est des gens qui sont unis par une même expérience et qui s'approprient cette histoire au fil des générations. Et dans cette communauté d'Israël, par exemple, à l'époque, vous avez des Juifs, oui, vous avez des Cananéens comme Rahab qui s'approprient la délivrance d'Égypte. Vous avez Ruth, la Moabite, sans mentionner les milliers d'autres gens normaux qui ne sont pas mentionnés dans la Bible parce qu'ils n'interviennent pas dans le plan de rédemption. Je vous laisse vous-même trouver des applications dans l'actualité, que ce soit dans la politique en France ou dans l'actualité au Proche-Orient. Je vous laisse vous-même faire l'exercice. Mais voici ce qui frappe dans cette histoire. Quand un peuple ou une communauté fête sa fête normalement, en général, qu'est-ce que c'est?
en général, c'est une victoire. C'est une victoire, c'est une conquête, c'est une indépendance, c'est un moment glorieux de son histoire. Et ce jour-là, vous avez une parade militaire, vous avez une démonstration de force. Et on invite tous les chefs d'État voisins pour qu'ils viennent bien voir et qu'ils comprennent bien, réfléchissent à 2 fois si l'envie leur prenait de chercher les problèmes. C'est le but, montrer sa force et sa puissance. Mais ici, en Exode 12, le peuple d'Israël célèbre sa naissance d'une manière totalement inattendue. Comment ? Par le sacrifice d'un agneau. La Pâque, c'est le grand événement fondateur de la communauté d'Israël, c'est leur délivrance d'Égypte en tant qu'esclaves. On peut même dire que c'est leur jour d'indépendance. Mais ce que Dieu met au centre de la Pâque, ce n'est pas d'abord la mer qui s'ouvre, ce n'est pas d'abord la défaite de Pharaon et de l'Égypte. Il faut dire que c'était quand même la première puissance militaire de l'époque. Ce n'est pas ça qui est mis en avant. Ce que Dieu met au centre, c'est le sang d'une victime sans défense. Pourquoi ? Parce que la Pâque ne parle pas d'abord de la naissance d'une nation. La Pâque nous parle de la naissance du peuple de Dieu. Elle nous parle de l'Église. La Pâque nous dit qui nous sommes, d'où on vient, quelle est notre identité commune. Et qu'est-ce qui fait de nous la communauté du peuple de Dieu ? C'est ça la Pâque. Et c'est vraiment important de se commémorer ça constamment en tant que chrétien. On a besoin d'un 14 juillet hebdomadaire pour se rappeler de cette histoire. Et même si vous n'êtes pas chrétien ce matin et que vous nous visitez, je pense que c'est une bonne chose d'entendre cette histoire. Parce que c'est l'histoire que vous devez embrasser si vous voulez faire partie du peuple de Dieu. Et cette histoire, on peut la résumer en 3 points. C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons d'abord voir qu'une dette pesait sur nous. C'est notre histoire comme l'histoire de l'Église. Une dette pesait sur nous. Ensuite, un prix a été payé pour effacer cette dette. Et enfin, un avenir glorieux nous est réservé en tant que peuple, en tant que communauté de Dieu. Donc, premier point de l'histoire, qu'est-ce qui fait de nous, le peuple de Dieu ? Une dette pesait sur nous. Replaçons un petit peu la Pâque dans son contexte. Depuis le chapitre 7 de l'Exode, si vous avez déjà lu ce livre, vous savez que Dieu fait tomber sur l'Égypte une série de plaies, une série de jugements qu'on appelle les 10 plaies. Vous avez l'eau du Nil qui se change en sang, vous avez des invasions d'insectes, vous avez des épidémies, de la grêle, des ténèbres, et finalement, la dernière plaie, la plus terrible de toutes, vous avez la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, dans chaque famille du pays. Des hommes au bétail. C'est sanglant, c'est terrible. Et la question qu'on peut se poser lorsqu'on lit ce genre d'histoire, c'est pourquoi un jugement aussi sévère ? Parce qu'au final, ce sont des gens comme vous et moi, les Égyptiens de l'époque. Il faut savoir que Pharaon et les Égyptiens se sont rendus coupables d'un péché assez grave. Non seulement ils ont réduit tout un peuple à l'esclavage, mais en plus de ça, ils ont fait mourir des centaines, voire des milliers d'enfants hébreux. On parle ici d'un génocide. Et peut-être que ça nous met un peu mal à l'aise. Et on se dit, mais si Dieu est un Dieu d'amour, au final, est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de gérer ça ? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de juger l'Égypte ? Et c'est une bonne question, mais quand on y réfléchit bien, un Dieu d'amour doit absolument être un Dieu de justice aussi. Parce que, imaginez, si Dieu ne se mettait jamais en colère contre le mal, s'il laissait triompher la violence, par exemple, s'il ne mettait jamais un terme à l'injustice, alors il ne serait pas bon. Il ne serait pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il laisserait prospérer le mal, il laisserait prospérer ce que lui-même il interdit. Donc, un Dieu bon, un Dieu d'amour, doit absolument être un Dieu de justice. Mais j'aimerais vous montrer ici
que la justice de Dieu va plus loin que simplement de juger les méchants Égyptiens. Vous allez voir que c'est beaucoup plus grand que ça. Est-ce que vous avez remarqué que dans cette dernière plaie d'Égypte, Dieu ne parle pas seulement aux Égyptiens, si vous vous souvenez bien. Il parle aussi à Israël. Il donne des instructions très précises de comment le peuple d'Israël doit faire pour pouvoir échapper au jugement. Et jusque-là, dans les 9 autres plaies, Dieu lui-même faisait une distinction entre son peuple et les Égyptiens. Son jugement tombait sur l'Égypte et Israël était épargné jusqu'ici. Mais là, c'est complètement différent. Dieu annonce la plaie. Tous les premiers d'Égypte vont mourir. Mais cette fois-ci, entre l'annonce de la plaie et l'accomplissement de la plaie, il y a l'institution de la Pâque. Les Israélites doivent prendre un agneau, ils doivent le sacrifier et ils doivent mettre son sang sur les 2 linteaux de porte, sur les 2 poteaux des portes et le linteau. Et rester bien à l'intérieur de la maison, sinon ils vont être frappés de mort. C'est le verset 12 à 13. Il nous dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Israélites, s'ils ne faisaient rien, s'ils ne se réfugiaient pas derrière le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, ils seraient frappés, eux aussi, au même titre que les Égyptiens. Quand le destructeur vient, il ne voit rien. Il ne voit pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Quand il vient, tout ce qu'il voit, c'est le sang. Il voit le sang d'un agneau sur la porte, il traverse. Mais s'il ne voit rien sur la porte, il rentre dans la maison et il frappe de mort le premier-né. La différence ici entre Israël et l'Égypte, ce n'est pas que les uns sont bons et les autres sont mauvais. Pas du tout. La différence, c'est que les uns ont reçu de Dieu un moyen d'échapper au jugement. Voilà la différence entre les deux. Alors que eux aussi, ils étaient en danger de mort, tout comme les Égyptiens. En tout cas, les premiers-nés de chaque famille, comme on peut lire ici. Peut-être vous êtes en train de vous dire en ce moment, c'est quoi cette histoire de premier-né? Je suis premier-né de ma famille et je n'ai rien demandé à personne. Ça paraît très loin. Vous demandez peut-être dans quel monde est-ce qu'on est. Et vous avez totalement raison, parce que pour comprendre ce qui est en train de se passer ici, il faut qu'on enlève un instant nos lunettes d'occidentaux modernes. Vous savez que nous, on a l'habitude de penser en termes d'individus. Ma vie, mes choix, mon avenir, c'est comme ça qu'on réfléchit en général. Mais dans le monde biblique, c'est totalement différent. On pensait en termes de famille. Si un membre de la famille, par exemple, faisait quelque chose de honteux, c'est tous les membres de la famille qui étaient affectés, qui étaient dans la honte. Et dans ce contexte-là, où la famille est très importante, le premier-né n'était pas simplement un enfant parmi d'autres. Le premier-né, c'est lui qui portait le nom. C'est lui qui portait l'héritage. C'est lui qui portait les espoirs, l'avenir de toute la famille. Et c'est toujours le cas dans beaucoup de cultures en Afrique. Je pense que c'est toujours le cas au Maroc. Et même dans ma famille, c'est le cas. Par exemple, je suis celui qui fait honte à la famille en choisissant de devenir prêtre, s'il faut reprendre le mot. Donc, ce qu'on fait affecte tout le reste de la famille. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est la raison pour laquelle, en Exode 13, quand Dieu dit que le premier-né doit être racheté, il est en train de dire que chaque membre de toute famille m'appartient. J'ai le droit de propriété. Il y a sur chaque famille une dette qui doit être reconnue. Chaque famille a une dette que le premier-né va payer en solidarité de toute la famille.
Il y a une dette de péché sur chaque individu sur la surface de la terre vis-à-vis de Dieu. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ça dans la Bible. La Bible a toujours parlé de cette manière. Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham et d'Isaac en Genèse 22, quand Dieu lui dit « Prends ton fils, ton héritier, ton unique, et va le sacrifier sur la montagne que je te montrerai. » Nous, quand on lit ça, on se dit « Mais Abraham, sur la route, il devait se dire « Mais c'est complètement fou ce que ce Dieu me demande de faire, mais je fais quand même par la foi. » On a l'impression que c'est un peu ce qu'il disait. Mais en fait, non. Abraham, il vit dans une culture où on sait ce que représente l'héritier de la famille. On sait ce que représente le fils héritier. Et donc, quand Dieu demande son fils, lui, il comprend quelque chose avec lequel on a du mal aujourd'hui. C'est simplement le fait que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie ne m'appartient pas, elle appartient à Dieu. Dieu ne réclame pas ce qui serait à nous de droit. Non. Il réclame ce qui lui appartient déjà. Voilà ce qu'Abraham a compris. Donc, la vraie difficulté d'Abraham à ce moment-là, ce n'était pas comment un Dieu bon peut demander ça. Non, ce n'était pas ça son problème. C'était surtout comment Dieu peut à la fois réclamer son dû et en même temps être fidèle à sa promesse qui est de faire un peuple nombreux, une communauté en Abraham. C'était ça son problème. Difficile à comprendre comment il va faire les deux. Réclamer son dû et faire un peuple nombreux. Comment est-ce possible? Et vous vous rappelez de la réponse qu'il a donnée à son fils Isaac. Dieu pourvoira. Il pourvoira. Le seul moyen pour que Dieu ne réclame pas son dû, c'est que lui-même, il pourvoit un substitut, une autre vie à la place de ce Dieu. Et c'est exactement ce qu'il fait la nuit de Pâques. Moïse dit aux anciens d'Israël, verset 21, « Prenez du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. » Remarquez bien, pour vos familles, pour chaque membre de la famille. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. L'idée, c'est qu'un agneau devait être sacrifié pour racheter le premier-né. Mais si le premier-né devait être racheté, c'était pour le salut de toute la famille, de tous ceux qui sont en lien de solidarité avec lui. Si quelqu'un sort la nuit, qui que vous soyez, premier-né ou non, il va être frappé de mort. Mais si vous restez dans la maison, Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Autrement dit, Dieu pourvoit ce qu'il avait déjà annoncé à Abraham. Au lieu de réclamer son dû, qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit un substitut. Il pourvoit un remplaçant. Un agneau meurt pour que le premier-né vive, et à travers le premier-né, c'est tous les membres de la famille qui sont à l'abri. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire que chacun de nous, dans cette pièce, a une dette de péché vis-à-vis de Dieu. Et je le dis sachant que ce n'est pas à la mode aujourd'hui de parler de péché. On entend souvent dire qu'il n'y a pas de morale absolue, que chacun doit essayer de vivre selon ce qui lui semble juste, selon ses valeurs, selon ses convictions. Et donc, comment est-ce qu'on peut encore dire sérieusement aujourd'hui que chaque être humain a une dette de péché vis-à-vis de Dieu? Et c'est une bonne question. Mais je pense que, et vous êtes d'accord avec moi, que c'est normal que Dieu juge des hommes comme le Pharaon dans notre histoire. Vous vous rappelez de l'histoire de l'Exode, ce que le Pharaon a fait. C'est juste terrible. On sait que c'est normal que Dieu le fasse. Pour prendre de l'actualité, par exemple, ça ne dérange personne que Dieu juge des personnes comme Bachar al-Assad en Syrie, par exemple, ou Ali Khamenei en Iran. C'est l'actualité aujourd'hui.
sans dire que les homologues occidentaux sont des gentils. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, la guerre. Mais quand on pense au génocide, à la torture, à l'oppression massive, à la cruauté à grande échelle, l'idée d'un jugement de Dieu ne nous choque pas. C'est tout à fait normal. Là où ça devient beaucoup plus difficile, c'est quand on commence à parler des gens plutôt normaux. Des gens corrects, des gens sympathiques, des gens comme vous, et de temps en temps moi. C'est un peu plus difficile. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, nous avons tendance à diviser le monde en deux catégories. Les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Bizarrement, nous sommes toujours du bon côté de la ligne. Mais sur quelle base est-ce qu'on fait ça ? C'est ça la question. Sur quelle base on fait ça ? Qu'est-ce qui me permet de dire ceci est bien et cela est mal ? C'est parce que nous avons un sens moral, chacun de nous. Ça se fait, ça, c'est pas acceptable. Si je peux dire ça, c'est parce que je crois d'une manière ou d'une autre à l'existence du bien et du mal. Et peut-être que je n'ai pas envie d'appeler ça la loi de Dieu. Mais, au minimum, chacun de nous ce matin a ses propres standards. Le problème, c'est que mes propres standards, même avec mes propres standards, je n'arrive pas à les respecter. Je n'arrive pas à les respecter. Si, à la fin de ma vie, je devais être jugé simplement sur la base de mes exigences, moi-même, que j'ai eues envers les autres, je ne tiendrais pas. Je serais déjà perdu. Imaginez un instant, vous avez une ceinture, vous avez un appareil accroché à votre ceinture qui filme toutes vos paroles, toutes vos réactions, vos disputes, vos mots blessants, vos hypocrisies, vos colères et tous les jugements que vous avez portés envers les autres. Et qu'à la fin de votre vie, on vous juge non pas selon une norme divine élevée, mais selon vos propres exigences, à vous. Aucun d'entre nous ne tiendrait. Aucun. Maintenant, imaginez la loi de Dieu qui nous a créés. C'est terrible, terrifiant. Et je crois qu'au fond de nous-mêmes, nous savons qu'il y a sur nous une dette de péché, sur chacun de nous. Et la preuve, c'est que nous passons notre temps à essayer de nous comparer les uns aux autres. Nous nous comparons aux autres constamment. Nous essayons de nous rassurer en disant « nous ne sommes pas si mauvais que ça ». Nous sommes au fond des gens plutôt bien. Et Arthur Miller, c'est un écrivain américain. Donc, il a écrit une pièce de théâtre où il parle un peu de ce sentiment qui essaie sans cesse de prouver quelque chose, de se comparer aux autres. Donc, il n'est pas chrétien. C'est Tim Keller qui le cite dans un de ses livres. Et ce qu'il dit est vraiment très intéressant sur ce sentiment qu'on a tous de vouloir presque se justifier. Voici ce qu'il dit. Il dit, quand on est jeune, on prouve qu'on est beau ou intelligent, puis qu'on est un bon partenaire, un bon époux. Ensuite, un bon parent capable de gérer ses enfants, ou qu'on a du succès au travail. Il dit, on gravit une montagne pour arriver tout là-haut et avoir un verdict favorable. Mais cet homme n'est pas chrétien, il est athée, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Sa vie est un peu comme une plaidoirie, où il essaie de prouver quelque chose devant un juge. Mais ce qui est très intéressant après, il dit, mon malheur a commencé le jour où j'ai levé les yeux et vu que le siège du juge était vide. En d'autres termes, c'est une manière de dire, pourquoi je fais ça alors que je ne crois même pas en Dieu ? J'ai l'impression de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Tout ce qui restait, c'était une interminable discussion avec soi-même, un procès inutile devant un siège vide. On peut appeler ça le désespoir. Voilà quelqu'un qui a le courage de dire ce que l'on vit tous et ce qu'on pense tous de notre condition humaine. Nous avons tous une dette vis-à-vis de Dieu. Nous avons tous une dette de péché vis-à-vis de Dieu. Et dans la nuit de Pâques, il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. La seule chose qui fait la différence entre les Israélites et les Égyptiens, c'est Dieu lui-même
qui pourvoit le moyen de payer une fois pour toutes cette dette. Le sang d'un innocent, le sang d'un agneau. Et c'est là qu'on rentre dans la deuxième partie de notre histoire. Vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Ne vous inquiétez pas, la première partie est un peu plus longue et la suite de l'histoire va aller vite. Donc, deuxième partie de l'histoire, un prix a été payé pour effacer cette dette. Donc, la réponse de ce prix, c'est le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Littéralement, c'est de 15h à 18h, entre 15h et 18h. Ou encore, verset 46, on ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point la chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Retenez bien ces détails, vous allez voir, c'est très intéressant. Vous voyez que tout est extrêmement précis ici, du moyen que Dieu pourvoit pour effacer leur péché, pour les sauver du jugement. C'est très précis. Et à la place des premiers-nés d'Israël, comme substitut, un agneau doit être offert, et pas n'importe quel animal. Un agneau sans défaut. Son sang devait être appliqué sur les montants des portes, et ce sang était le signe de leur foi. Le signe qu'ils avaient confiance que le sang de l'agneau était suffisant pour payer la dette, une fois pour toutes. C'était une manière pour les Israélites de dire, nous croyons que Dieu recevra le sang de cet agneau à notre place, et nous croyons que c'est là, et seulement là, que se trouve notre sécurité. C'est ça, la foi. Et tout le monde dans la maison devait en manger. Il fallait tout manger. S'il restait à la fin, il fallait même brûler. C'est très important. Pourquoi ? Parce que ça montre que les Israélites n'étaient pas juste en train de préparer un pique-nique pour le voyage qui va suivre. C'est ce que certaines personnes disent. Non, c'était purement symbolique. Tout devait être mangé, tous ceux qui sont dans la maison. Ça renvoyait à quelque chose d'autre, quelque chose de symbolique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils doivent le répéter chaque année. Parce que c'est un rituel qui renvoie à quelque chose d'autre jusqu'à ce que Jésus lui-même arrive comme la véritable Pâque. Et ça, c'est en Luc 22, que Réa nous a lu tout à l'heure. Luc 22, vous allez voir à quel point c'est un passage extrêmement important pour nous ce matin. Dans Luc 22, nous sommes à la veille de la crucifixion de Jésus. Il prend un dernier repas avec ses disciples, et nous lisons ceci, verset 14. « L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Donc, c'est bien un repas de Pâques qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas un dîner normal. C'est un repas de Pâques. Mais il y a 2 choses qui sont inhabituelles ici pour un repas de Pâques. Je ne sais pas si vous l'avez vu. La première, c'est que pendant le repas de Pâques, normalement, imaginez un peu la cérémonie, on s'assoit tous à table dans la famille. Le chef de famille, c'est lui qui doit normalement présider le repas pour expliquer le sens de ce qu'on est en train de faire. Il devait dire normalement quelque chose comme « Ceci est le pain d'affliction que nos pères ont mangé en Égypte. » C'est ce qui se disait normalement. Mais Jésus se lève, il prend le pain et il dit autre chose. Verset 19, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après avoir soupé, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Vous voyez ce qu'il est en train de dire ? Voilà la signification de la Pâque. Quand chaque année vous répétiez ce rituel, vous étiez en train de parler de moi depuis le début. C'est ça la véritable Pâque. Tout ça parlait de moi. Ça, c'est la première chose. Mais il y a une deuxième chose aussi, qui est inhabituelle. On nous parle de pain à table, on nous parle de la coupe, oui, mais on ne parle pas de l'agneau qui devait être sur la table. En tout cas, on ne mentionne pas. Est-ce qu'il y avait l'agneau ou pas ? Une vraie question, mais ce n'est pas mentionné. Pourquoi ?
parce que le véritable agneau se trouve à table avec eux. Il ne se contente pas de présider le repas, il s'identifie lui-même comme la victime que le repas annonçait. Voici mon corps qui est brisé pour vous. Voici mon sang qui sera versé, qui va couler pour vous. Et c'est exactement ce que Jean-Baptiste avait compris au début du ministère de Jésus, lorsqu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qui sera immolé pour son peuple. C'est lui qui est le prix, le coût, qui va être payé pour la dette de notre péché. Et pourquoi Jésus est le seul à être habilité, à être l'agneau de Dieu? C'est parce que justement, il est sans défaut. Il est sans défaut. Lui seul n'a pas de dette à payer pour lui-même. Lui seul est parfaitement pur. Lui seul est le parfait substitut innocent que la Bible demande pour une telle dette. Et vous voyez comment, quand on fait le rapprochement, toutes les pièces du puzzle se rassemblent. Pensez à sa mort, par exemple, toutes les caractéristiques de l'agneau parfait qui devait être sacrifié. Dans Exode 12, on nous dit que ses os ne devaient pas être brisés. Et quand vous regardez aux évangiles, en Jean 19, alors que la pratique courante, souvent lorsqu'on crucifiait quelqu'un, c'était de briser les os de ses jambes pour qu'il puisse mourir rapidement. Surtout que la Pâque arrivait, il fallait qu'il meure rapidement. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? À Jésus, on a simplement percé le côté pour vérifier qu'il était bien mort. En Jean 19, on lit ceci. « Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Voilà l'agneau de Dieu. » Matthieu, il ajoute aussi, il précise que c'est exactement entre les deux soirs que Jésus est mort sur la croix. Les deux soirs, vous vous souvenez? Matthieu nous dit la 9e heure, ça correspond exactement. On nous dit les deux soirs, c'est entre 15h et 18h, la 9e heure correspond à 15h. Ça veut dire que Jésus est mort pile au moment où partout en Israël, dans le pays, les gens, les familles étaient en train de sacrifier l'agneau de Pâques. L'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde, est en train d'être sacrifié sur une croix. C'est lui le prix de notre dette. Pendant 1500 ans, Israël a mangé la Pâque en préfiguration à la mort de Jésus. Depuis 2000 ans, dans l'autre sens, l'Église célèbre la Sainte Seine qu'on va faire encore ce matin, en mémoire de la même mort de Jésus. Mais peut-être que vous posez la question, est-ce que c'était vraiment nécessaire tout ça? Est-ce qu'il y avait besoin d'aller jusque-là? Est-ce que Dieu ne pouvait pas simplement effacer la dette comme ça et qu'on n'en parle plus? Tous ces animaux innocents sacrifiés pendant des siècles et des siècles. Le Fils de Dieu lui-même sur cette croix, sanglant, humilié, mort pour effacer la dette de notre péché. On parle constamment du sang chez les chrétiens. Est-ce que ce n'est pas un peu trop? C'est une question que peut-être vous posez ce matin. Et la réponse de la Bible, c'est non. Ce n'est pas trop. Dieu ne peut pas simplement effacer la dette de notre péché comme ça, sans payer le prix. Non, ce n'est pas possible. Juste pour donner une image, pensons un peu à nos relations, les uns avec les autres. Si quelqu'un vous fait un tort, par exemple, il trahit votre confiance, ou bien il salue votre réputation, il vous blesse profondément, il y a une dette entre vous et cette personne. Il y a une dette, et qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez lui faire payer cette dette en lui rendant le mal pour le mal, soit vous allez pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire que le péché s'évapore juste comme ça. Non. Pardonner, ça veut dire que vous acceptez de porter sur vous le coup. Vous absorbez la blessure. Vous décidez de ne pas faire payer à l'autre ce qu'il vous a fait. Et parfois, c'est d'accepter un mauvais jugement. Quand il y a un vrai tort, il y a toujours quelqu'un qui paie. Si ce n'est pas l'autre, c'est vous. Et si même nous, avec notre petite morale, on arrive à comprendre ça,
combien plus quand il s'agit de Dieu. Dieu, lorsqu'il pardonne, il ne ferme pas les yeux sur le péché. Non. Il prend sur lui le coût de la dette. Je ne sais pas si vous voyez combien l'amour de Dieu est grand dans cette histoire de l'Exode. C'est juste incroyable. En Égypte, il pourvoit un agneau pour sauver le fils premier-né de chaque famille et donc sauver toute la famille. Mais sur la croix, Dieu donne son propre fils bien-aimé pour sauver ceux qui ont une dette envers lui. Il prend sur lui-même le coût de notre méchanceté. Et nous n'avons pas juste sali sa réputation, nous avons bafoué sa gloire. Mais il prend sur lui le coût qu'une telle dette exige. Ce type de dette exige le châtiment ultime. La mort du premier-né, dont la mort de tous les membres de la famille. Mais lui, c'est son fils bien-aimé qui l'a offert. Il prend sur lui le coût que demande cette dette. Et il le livre pour la régler une fois pour toutes. Nous n'avons pas à avoir honte de parler de la croix. Non. C'est ce qu'il y a de plus glorieux. Parce que c'est à la croix que la justice parfaite de Dieu et l'amour parfait de Dieu se rencontrent. Dieu ne ferme pas les yeux sur le péché. Non. Nous lui avons fait du tort. Nous avons une dette envers lui. Et en même temps, Dieu n'abandonne pas le pécheur. Il veut sauver tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et en Jésus seul, nous avons un Dieu à la fois parfaitement juste et parfaitement miséricordieux. Pour nous, ça veut dire que la seule chose qui nous assure la faveur de Dieu, ce n'est pas notre performance, ce n'est pas notre piété, ce n'est pas notre constance dans notre marche chrétienne, ce n'est pas notre capacité à être à la hauteur. La seule chose qui nous assure la faveur de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de l'agneau de Dieu que lui-même, il a pourvu. Le prix de notre dette était si élevé que seul Dieu pouvait le payer. Et c'est précisément ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Donc, nous avons vu qu'il y a une dette qui pesait sur nous. Nous avons vu que le prix de cette dette a été payé. Maintenant, pour terminer, vous allez voir, ce sera rapide. Un avenir glorieux nous est réservé maintenant en tant que peuple. Parce que Dieu ne sauve pas simplement pour nous sortir des problèmes. Dieu nous sauve pour nous conduire quelque part. Il y a un but, il y a une direction au salut de Dieu. Et je pense que c'est parfois ce qu'on oublie en tant que chrétien. Revenez juste avec moi en Exode 12. Vous avez vu à quel point la nuit de Pâques marque un nouveau départ ici. C'est juste exceptionnel. Regardez verset 2. Il nous dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Il sera le premier des mois de l'année. Il y a un nouveau départ. Et donc, on apprend plus tard que ce mois va s'appeler le mois des épis, si vous voulez, ou littéralement le mois des jeunes pousses. Ça correspond à notre période, fin mars, début avril. C'est le printemps. La nature renaît. Et le peuple d'Israël avec. C'est ça l'image ici. Et donc, c'est un nouveau calendrier, un nouveau départ, et c'est maintenant que vous allez commencer à vivre en tant que peuple. Mais on le voit aussi à autre chose ici, dans quelque chose que le peuple d'Israël devait faire. Regardez avec moi, c'est le verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans les maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, il sera retranché d'Israël. Alors, pourquoi il devait faire ça? Il y a une raison très simple qui nous est donnée plus loin, au verset 39. En fait, ils ont quitté l'Égypte tellement précipitamment qu'ils n'ont pas eu le temps de faire lever la pâte, en quelque sorte. Si vous voulez, ils mangent comme des pèlerins qui sont sur la route, qui n'ont pas eu le temps de s'installer et de laisser lever la pâte. Mais le Nouveau Testament nous dit qu'il y a une deuxième raison à ça. Ce n'est pas juste qu'ils partaient précipitamment,
il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus profonde, et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit, il s'adresse à une église de Corinthe, une église où il y a beaucoup de désordre, beaucoup de problèmes. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec du levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de pureté et de vérité. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image que Paul est en train de donner ici. L'Église est appelée à vivre comme un peuple qui a laissé derrière lui le vieux levain. Et vous savez ce que c'est le levain. Ce n'est pas la levure chimique ou boulanger qu'on achète dans les supermarchés pour faire de la pâtisserie. À l'époque, le levain, c'était une petite partie de la pâte ancienne qu'on mettait de côté et qu'on incorporait ensuite dans une nouvelle pâte pour que ça fasse prendre l'ensemble et donner un nouveau pain. Et donc, à cette époque-là, il y avait quand même un risque d'infection quand on faisait ça, surtout si le processus continuait indéfiniment. On reprend l'ancienne pâte à chaque fois, et vous voyez l'hygiène derrière, les bactéries et autres, qu'on peut transporter comme ça indéfiniment. Et donc, par moment, il fallait repartir à zéro. Il fallait repartir à zéro, supprimer le vieux levain, reprendre une nouvelle pâte et recommencer. Et quand les Israélites ont quitté le pays d'Égypte, c'est ce qu'ils ont fait. L'ordre, c'était de couper avec cet ancien levain, se purifier de ce vieux levain. Ils ont laissé derrière eux le levain d'Égypte. Et cette période de plusieurs jours de pain sans levain avait pour but de redémarrer, en quelque sorte. C'était avec ce nouveau pain-là, cette nouvelle pâte, qu'ils allaient utiliser pour faire de nouvelles pâtes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est l'image que Paul reprend ici. Le vieux levain, c'est l'ancien monde. C'est notre ancienne nature, notre ancienne manière de vivre qu'on avait en Égypte. C'est le péché qu'on laisse tranquillement s'installer dans la vie chrétienne. Et Paul dit, cela ne correspond pas à qui vous êtes. Vous êtes une nouvelle pâte. Vous êtes un peuple nouveau. Christ est mort, il est ressuscité, il habite en vous. Vous vivez plus selon la chair, vous vivez dans un nouveau mode d'existence où maintenant vous êtes guidés, vous vivez selon l'esprit, vous n'avez plus rien à voir avec le levain ancien. Et je pense que c'est une bonne manière de voir la Pâque. La Pâque, ce n'est pas simplement quelque chose qui se serait passé dans le passé, c'est quelque chose que Dieu est en train de faire avec nous. Lorsqu'il sort ce peuple d'Égypte, il y a une nouvelle vie qui commence. Il y a une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de vivre, pour un projet. Il sait où il les emmène. Et ça s'adresse à chacun de nous. Est-ce que nous avons conscience que oui, Christ est notre Pâque et il a été immolé? Le sacrifice a eu lieu, une fois pour toutes. Mais nous sommes maintenant, aujourd'hui, dans les jours des pains sans levain. Ça veut dire que nous sommes des pèlerins. Nous sommes sur la route en train de se préparer à sortir, à partir. Mais nous ne sommes pas encore arrivés dans la terre promise. Nous sommes en marche vers la nouvelle création. Et forcément, ça doit changer notre regard, le regard qu'on porte sur cette vie. Est-ce que je vis comme si j'étais encore bien installé en Égypte? C'est une question qu'on doit se poser. Comme si ce monde, c'était ma destination finale. Dans mon travail, dans ma manière de gérer mon argent, dans ma vie de famille, dans l'éducation de mes enfants, dans ma vie d'église, est-ce que dans tous ces domaines, j'agis en me rappelant que le but de mon existence, c'est que l'image et la gloire de Dieu soient visibles aux quatre coins de la terre? Ou est-ce que je cherche simplement à bâtir mon petit royaume dans cette vie? C'est ça la première implication. Si Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'est pour nous mettre en route. Et comme des pèlerins complètement coupés
du vieux levain égyptien, nous voulons vivre pour sa gloire. C'est un nouveau départ, la Pâque. C'est une résurrection. C'est une nouvelle nature qui nous est donnée. Mais il y a aussi une deuxième implication, et je termine avec ça, c'est que Dieu nous a sauvés pour un but, oui, nous rendre capables de paraître devant lui saints, sans défaut, irréprochables, pour régner avec Christ. Pour régner avec Christ. Et si vous êtes comme moi, on a tendance à penser ça. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, Dieu m'a sauvé dans le passé, bon, maintenant c'est bon. Non. Mais la Bible nous dit que le meilleur est encore à venir. Le meilleur est à venir. Et bien sûr, c'est un pèlerinage, il y a du travail, il y a du chemin à parcourir avant d'arriver dans cette cité céleste que le Seigneur nous prépare. Il y a du progrès à faire dans ma vie chrétienne, il y a du travail dans mon caractère, dans ma vie de sainteté. Mais la Bible nous donne le fin mot de l'histoire pour que nous puissions avancer en regardant ce qui nous attend. Et c'est ça que nous devons garder en vue, au-delà de tout ce que nous vivons, au-delà de tous nos problèmes, nos galères, nos difficultés. La Bible donne le fin mot, et c'est ce qu'on voit dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse. Vous avez Jean qui a une vision, il a une vision de la salle du trône de l'univers, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un agneau debout comme immolé. Et il voit autour de cet agneau, il voit 4 êtres vivants qui représentent tous les êtres célestes, mais il voit aussi 24 vieillards qui représentent l'entièreté du peuple de Dieu, la communauté de l'agneau, l'Église, vous et moi, si vous avez mis votre foi en Dieu, à travers l'agneau qu'il a offert pour payer la dette de notre péché. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils chantent, se prosternent devant l'agneau et chantent en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume, une communauté de sacrificateurs, d'adorateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Voilà l'avenir qui nous est réservé. Et je pense que Pâques, c'est l'occasion de se rappeler. Voilà tout où va l'histoire de notre nation, de notre peuple, j'ai envie de dire, de cette communauté. En tant que membre de la famille de Dieu, et en tant que l'agneau immolé, le premier fils de cette famille, encore une fois, parce qu'il est le premier fils, c'est lui qui porte le nom de la famille, parce qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, tous ceux qui mettent leur confiance en lui ressusciteront avec lui. Et nous régnerons avec lui. Dieu ne nous sauve pas seulement de quelque chose, il nous sauve pour quelque chose, pour être son peuple, pour régner avec lui, pour vivre enfin dans un monde renouvelé où le péché, la mort, l'esclavage n'auront plus le dernier mot. Oui, donc je vous encourage pour la Pâque à nous rappeler de cette histoire, l'histoire de Pâques, parce que l'histoire de Pâques nous dit simplement qui nous sommes, nous dit d'où nous venons, nous rappelle surtout ce que Christ a payé, mais pour finir, où nous allons. Et c'est une grâce de faire partie de la communauté de l'agneau. Je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, merci pour l'institution de la Pâque. Merci du temps, merci de ces siècles que tu as pris, toutes ces images qui ont été préparées, un agneau offert, du sang qui coule sur les poteaux, et des jugements sur l'Égypte, toutes ces images pour nous parler de quelque chose de glorieux. Ton amour rencontre ta justice sur la croix. Tu as fait l'impensable pour pouvoir préserver qui tu es, mais surtout pour pouvoir réconcilier des pécheurs avec toi. Tu n'étais pas obligé de le faire, Seigneur, mais dans ta grâce, tu as pris sur toi-même le coût, la dette que demande notre situation de pécheur. Merci de ce que tu n'as pas pris nos fils premiers-nés. Tu ne nous as pas frappés de mort.
Tu as fait tomber ta colère sur ton propre Fils. Nous ne comprendrons jamais ce qu'un tel amour demande. C'est juste terrible. Mais merci de ce que c'est par ce message de la croix, sanglant, et même un scandale pour certaines personnes, que nous sommes réconciliés avec toi. Que chaque année, à cette occasion de Pâques, nous puissions se le rappeler, jusqu'où tu es allé pour le pécheur. Que la gloire te revienne, Seigneur, en ce jour de Pâques, que la gloire te revienne lorsque ton Église se rappelle du repas du Seigneur, lorsqu'on va prendre la Sainte Seine, rappelle-nous que oui, c'est ton corps et ton sang que tu as offert. Et c'était le prix ultime pour notre dette. Mais aussi, Seigneur, rappelle-nous notre histoire en tant que communauté. Rappelle-nous ce qu'est l'Église. Et rappelle-nous où tu nous emmènes. Dans la gloire, avec Jésus-Christ, le Fils premier-né, notre frère aîné. Que la gloire lui revienne au siècle des siècles. Amen.